Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre échange sur les grandes causes d'infertilité féminine et masculine. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Lalla Christelle Nguessan, 2 fois Ballon d'Or. Je t'invite, avant de continuer, à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet s'abonner, à liker et aussi à cliquer la cloche de notification pour faire partie de ma communauté et de ne rater aucune de mes vidéos. Là, dans la dernière vidéo, on avait parlé des causes de l'infertilité féminine, plus particulièrement des troubles de la fonction ovarienne. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la deuxième grande cause d'infertilité féminine. Il s'agit des anomalies tubaires. Alors, je t'invite à visionner cette vidéo jusqu'au bout puisque nous sommes tous concernés par l'infertilité. Autour de nous, il y a toujours une personne qui est concernée, toujours un couple qui est concerné par l'infertilité. Avant de commencer cette vidéo, un test de grossesse positif, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on donne des astuces, qu'on donne des conseils à des personnes et que le résultat derrière est positif. Je suis vraiment heureuse pour ces essayeuses. Assez de courage pour la suite et restez au chaud avec bébé pendant Noël. Je vous souhaite en même temps de passer de très belles fêtes de fin d'année en famille. C'est déjà Noël et c'est important de ressentir la magie de Noël avec bébé à bord. Alors, anomalie pelvienne, anomalie tubaire, pardon. Aujourd'hui, nous allons parler de ces anomalies-là qui touchent près de 25% des femmes qui ont des difficultés à concevoir. Donc, c'est près de 25% de ces femmes qui cherchent à avoir bébé qui souffrent d'une anomalie tubaire. Sachez que l'infertilité, dans ces cas, est due à une altération des trompes de Fallope. Or, on sait que c'est dans les trompes que se passe la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Donc, la trompe de Fallope est très importante pour la fécondation. Aussi, cette trompe peut être endommagée, parfois complètement obstruée, et ces dames qui se retrouvent dans ces cas sont sujettes à des maladies telles que l'endométriose, une inflammation pelvienne, une infection ou même une maladie sexuellement transmissible, une appendicite ou encore une suite de grossesse extra-utérine et un antécédent de chirurgie pelvienne. Lorsque j'étais en essai bébé, au moment où j'ai eu l'intervention pour l'ovaire qui a été enlevé, après d'autres analyses, le Gigi a vu que j'ai été opérée d'appendicite lorsque j'étais en classe de 3e. Alors, lorsque nous faisions certaines analyses, le gynécologue a fait la remarque et il a dit que lorsque l'intervention avait été faite, j'ai été mal cousue, vu que j'ai été mal cousue puisqu'en faisant en tout cas cette pratique, le chirurgien à l'époque a cousu aussi mon ovaire. Donc, cela a créé une infection à la longue et ce qui a été aussi un frein, ce qui a été un frein pour moi lorsque je cherchais à concevoir. Ce qui m'a mis du temps aussi. Donc, tout cela faisait partie de cette longue attente que j'avais. C'est parce que j'avais aussi une infection due à une chirurgie qui a été mal faite par le passé. Alors, mon essayeuse, si tu te retrouves dans ce cas, si tu as eu une chirurgie pelvienne par le passé, si tu as une endométriose ou une autre maladie, en tout cas, qui aujourd'hui peut être un frein à ta conception, je te conseille de mettre une pause, de demander les analyses adéquates qu'il faut faire à ton praticien. Finis tes analyses, finis un bon traitement et par la suite, tu continues ton essai bébé. Je pense que bébé viendra aisément. Voilà.
Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Je remercie toutes ces personnes qui m'encouragent tous les jours. Merci pour vos likes, pour vos commentaires constructifs surtout qui me donnent la force de continuer. Je souhaite encore la bienvenue à ces nouvelles personnes sur ma chaîne. Quand bébé se fait attendre, bah il est là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos puisque c'est ensemble qu'on fera des exploits. Invitez vos amis aussi à s'abonner à ma chaîne YouTube. Merci et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye!